Dieu fait tes miracles et tes prodiges et tes merveilles. Et on connaît l'Éternel, notre Dieu. On connaît l'Éternel, notre Dieu. On a la foi. On a confiance en Dieu. On a la foi. On connaît l'Éternel. Et il fait des merveilles. Il fait des merveilles dans nos vies. Il a fait des merveilles déjà. Il a guéri déjà. On a vu beaucoup de guérisons déjà. On a vu des miracles. On a vu des prodiges. On a vu de grandes choses. Mon neveu qui s'appelle Yessine était malade. Il était malade. Mon Dieu l'a guéri d'un problème qu'il avait au poumon, genre un problème d'emphysème, de respiration. Il respirait très mal alors qu'il était un petit bébé. On a prié pour lui. On a imposé les mains. On a dit au nom de Jésus soit guéri. Il fut guéri. Et ce problème fut chassé, fut parti à tout jamais. Dieu l'avait guéri. Un autre de mes neveux qui s'appelle Andrew, Dieu l'avait guéri aussi. Dieu l'avait guéri alors que son corps, il avait seulement 6 mois, son petit corps était tout raide. Son petit corps était tout raide. Et j'avais vu ça. Et je trouvais que c'était fâchant. Je m'étais fâché contre le diable. Parce que j'ai compris que ça, c'est le diable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est le diable qui l'avait mis dans cet état-là. Car un petit bébé, il était pas supposé être comme ça, mais il était supposé être bien flexible. Son corps était supposé être tendre. Il était supposé être rempli de joie, mais il y avait de la peine dans son cœur. C'est comme, il était triste, il était inquiet. Il semblait vraiment inquiet, ce bébé-là. Il n'y avait pas de joie, puis ses yeux n'étaient pas du tout pétillants, ses yeux n'étaient pas du tout brillants. Habituellement, les yeux d'un bébé, c'est pétillant, c'est brillant. Un bébé, c'est pimpant de vie. Un bébé, habituellement, c'est joyeux. Un bébé, ça n'a pas d'inquiétude. C'est un petit bébé. Quelle inquiétude? Quel souci peut-il y avoir? Pourquoi son cœur devrait-il être inquiet? Mais il semblait inquiet, puis il n'y a pas de joie, il n'y avait pas de paix. Et son corps était vraiment tout raide, il semblait malade. Il semblait un bébé maladif. Mais j'ai pris autorité, je l'ai pris dans mes bras et j'ai imposé les mains sur lui et j'ai invoqué mon Dieu. J'ai prié pour lui. Et ensuite j'ai dit au nom de Jésus soit guéri. Et Dieu l'avait guéri. Dieu l'avait guéri. Dans notre église, on a l'habitude de voir Dieu guérir les malades. Lorsque quelqu'un est malade, on prie pour lui, le pasteur, il va voir son pasteur, le pasteur impose les mains dans le nom de Jésus, il prie dans le nom de Jésus, et selon la parole de Dieu, Dieu a dit, imposer les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Dieu avait dit aussi, il est écrit dans la Bible, que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, c'est-à-dire qu'il appelle le pasteur, qu'il appelle les dirigeants de l'église, qu'on lui fasse qu'on la oint d'huile, qu'on la oint, qu'on impose les mains, et Dieu guérira le malade. Et s'il a péché, Dieu lui pardonnera. Donc, Dieu guérit. Dieu est un Dieu qui guérit. Alors, on a cru Dieu pour la guérison. Ma soeur a cru. Et elle savait aussi que elle aurait certainement le soutien de ses frères et sœurs. Moi-même, je suis un enfant de Dieu. Je connais mon Dieu et j'aime mon Dieu. Et je crois en mon Dieu. Elle savait que elle aurait le soutien de ses frères et sœurs qui sont en Jésus-Christ. Pas tous, nous ne sommes pas tous chrétiens, mais on est 3 qui sommes sauvés. Nous sommes 3 dans la famille qui sommes en Jésus-Christ. Et elle savait aussi que elle aurait l'appui de son église, à commencer par son pasteur, et la femme de notre pasteur qui est une femme de prière, une femme d'intercession, et l'appui des frères et sœurs. Et elle savait que Dieu, le Seigneur, c'est lui qui guérit. C'est pas l'homme, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas qui que ce soit que Dieu qui guérit. Elle a eu confiance en son Dieu, et elle a déclaré devant le médecin, je crois Dieu pour un miracle. Je crois Dieu pour un miracle. Je crois que mon Dieu va guérir ma mère. Je crois qu'elle va vivre et qu'elle va pas mourir. Elle avait proclamé sa foi devant le médecin. Et malgré l'opposition du médecin, malgré l'incrédulité dans le cœur du médecin, malgré que le médecin se fâchait contre elle, le médecin se sentait insulté qu'elle refuse son rapport. Et on a cru. Et puis, lorsque moi j'ai appris la chose, j'ai appelé mon pasteur, j'ai appelé la femme du pasteur, j'ai appelé les frères et sœurs de l'église. Dans ce temps-là, on avait des réunions de cellules, donc j'ai appelé dans chaque cellule, et j'ai parlé aux dirigeants des cellules de prière, et j'ai parlé au pasteur, et j'ai parlé à la femme du pasteur, et je leur ai exposé la situation, je leur ai dit ce qui est arrivé, pour qu'on prie, afin que Dieu fasse le miracle, afin que Dieu relève
ma mère, que la guérisse au nom de Jésus, que Dieu la guérisse, que Dieu lui la remette sur ses pieds. Et aussi, je me rappelle dans ce temps-là, la femme de mon pasteur, qui s'appelle Sœur Ramacheri. Sœur Ramacheri m'avait dit que le jour même, elle avait eu une vision ou un songe, je me rappelle pas exactement, et où elle avait vu que dans la vision que elle m'a vu, puis je m'étais évanoui, j'avais tombé en défaillance, je m'étais évanoui, et puis elle a vu son mari, son mari lui a dit, ne t'inquiète pas pour Mario, ne t'inquiète pas, tout va bien, seulement prie pour lui. Ne t'inquiète pas, tout va bien, seulement prie pour lui. Et elle comprenait pas, mais elle avait compris que j'ai besoin de prière. Et donc de prier pour moi. Donc elle priait pour moi. Et elle priait en particulier dans l'esprit, c'est-à-dire elle priait en d'autres langues. Elle est baptisée du Saint-Esprit. Elle parle en d'autres langues selon ce que la parole de Dieu dit, qu'il y a le parlant d'autres langues, comme l'apôtre Paul dit, moi je parle en d'autres langues plus que vous tous. Et aussi le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, ils s'étaient mis à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur inspirait. La langue que le Saint-Esprit leur inspirait, c'était une langue surnaturelle qui venait par le Saint-Esprit, par le fait qu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit, et Dieu leur avait donné de parler en d'autres langues, et ils prophétisaient, et ils parlaient des merveilles, les merveilles de Dieu, et ils proclamaient les merveilles de Dieu. Donc, elle a prié et elle m'a dit, aie confiance, Dieu m'a montré ça, puis je crois que ça a rapport à cela. Donc j'ai vu et j'ai cru que Dieu savait déjà, Dieu a mis dans son cœur déjà de prier pour moi, en fait compte, de prier pour moi, et à prier pour moi, mais prier pour ma mère, en fait compte, c'est la situation de ma mère que Dieu savait allait arriver, Dieu savait, mais Dieu savait qu'elle allait se glorifier dans cela, il savait que il allait la relever, que tout allait bien aller, que tout se passerait bien. Donc, on a prié, on a fait confiance à Dieu, on a gardé confiance à l'Éternel, on n'a pas paniqué, on n'a pas eu peur, on n'a pas laissé la crainte se saisir de nos cœurs, on n'a pas laissé la crainte se saisir de nos cœurs. Moi, j'étais bien solide, j'ai gardé la joie dans mon cœur, j'ai eu confiance en mon Dieu, j'ai loué mon Dieu, j'ai donné gloire à mon Dieu, et j'ai proclamé que ma mère vivrait et qu'elle ne mourrait pas. Et j'ai cru que Dieu allait la guérir. J'ai cru que Dieu allait la restaurer. J'ai cru que Dieu allait la guérir pleinement. Et j'ai eu confiance en mon Dieu. Mes sœurs ont eu confiance en notre Dieu. Et ma tante, qui est aussi une fille de Dieu, elle était là en train de soutenir sa sœur dans la prière. Mon pasteur était là. Mon pasteur qui s'appelle pasteur Giuseppe Ramacheri, il était là en train de prier, en train d'intercéder, en train d'invoquer le nom de l'Éternel, en train d'invoquer le nom de l'Éternel, en train de supplier le Seigneur de guérir. Il a prié, la femme de mon pasteur, ma sœur Marietta Ramacheri, une femme de prière, une femme de foi. Elle a invoqué son Dieu, elle a intercédé, elle était là en train d'intercéder, et l'église a prié. Et mon autre sœur qui, elle, allait dans une autre église, ils étaient là en prière. Et puis même aussi, il y a eu quelques autres frères et sœurs de son église locale qui étaient venus visiter ma mère le soir même. Et on avait fait une chaîne de prière, on avait prié pour elle. Et Dieu a fait le miracle. Dieu a fait le miracle. Ma mère était dans le coma. Le soir même, vers 1h du matin, elle ne bougeait plus avant ça, mais le soir même, c'est-à-dire en fait compte, c'était la nuit même a commencé, et elle s'était réveillée, elle était sortie du coma, elle avait vomi du sang, et puis à partir de ce moment-là, elle commençait à prendre de la force, Dieu agit de jour en jour, Dieu agit de jour en jour. Il y avait un changement remarquable qui se faisait. Finalement, lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a regardé et on pouvait voir qu'elle voit. Les médecins pensaient que son cerveau était fini. Les médecins pensaient que mentalement, que elle était finie, que
Elle était comme partie parce que pour eux, ils pensaient que son cerveau est dégénéré, détérioré, détruit, et que mentalement, elle ne comprendrait rien, elle serait légume. Mais elle n'était pas du tout légume. On voyait très bien que elle voit, elle comprend. Quoi qu'il y avait un tube dans sa bouche, c'est un tube pour l'aider à respirer, parce qu'il s'était formé de l'eau dans ses poumons. Donc il y avait un tube dans sa bouche qui était nourri par le tube, et aussi il y avait un tube, lui, qui faisait, qui l'aidait à respirer. Il y avait plusieurs tubes dans sa bouche. Il y avait vraiment des tubes un peu partout. Il y avait vraiment beaucoup de tubes. Donc, il y avait eu le problème de poumons. Il y avait de l'eau dans ses poumons. Il y avait eu, bien évidemment, c'était le cœur qui avait flanché. Et Dieu l'a guéri complètement. Elle a eu aucune séquelle au cerveau du tout. Aucune séquelle du tout. Elle a encore toute son intelligence, toute sa capacité de réflexion, de raisonnement, sa capacité de parler. Et elle a rien perdu de ses capacités motrices, jamais. Elle a rien perdu de sa mémoire. Dieu l'a complètement restauré. Le médecin lui-même qui avait dit c'est impossible, il n'y a pas de miracle possible, lorsqu'il a vu ça, il a été obligé de reconnaître que ça c'est un miracle. Et aussi, les médecins et les infirmières nous voyaient prier. Et il fut un temps même où certaines des infirmières, lorsqu'ils nous voyaient, puis on rentrait dans la chambre, dans les soins intensifs, et puis on priait pour la dame, on imposait les mains, et eux, ils pensaient que c'était ridicule de notre part de faire ça. Ils pensaient que c'était, ils riaient, il y en avait qui riaient de ça, pour eux, ils pensaient que c'était ridicule, ils pensaient que il n'y a pas de miracle possible, ils pensaient que c'était en vain. Ils pensaient que c'était en vain. Mais après, les sceptiques furent confondus. Les sceptiques, les incrédules furent confondus. Les sceptiques et les incrédules furent confondus parce que ils ont vu la dame être restaurée, être guérie. Ils ont vu la dame n'avoir aucun séquelle au cerveau, Ils ont vu la dame capable de parler. Ils ont vu la dame en pleine forme. Ils ont vu la dame sortir de l'hôpital. Et ils ont vu vraiment, c'était vraiment pas seulement un miracle, c'était toute une chaîne de miracles, c'était des prodiges. Dieu a fait de grandes choses. On n'a pas été humiliés. On n'a pas été humiliés devant les hommes. On n'a pas eu honte devant les hommes. On n'a pas eu honte d'avoir cru en Dieu. On a cru en Dieu et c'était publiquement. C'était devant les médecins, c'était devant les infirmières et cependant ma mère était restée dans l'hôpital à peu près un mois, le temps de récupérer et tout ça. Donc, ils ont vu les choses et ils nous ont vu prier. Ils nous ont vu avoir confiance en Dieu. Ils nous ont vu pendant que elle était dans cet état-là. On n'était pas abattus. On n'était pas désespérés. On n'était pas découragés. On n'était pas remplis de crainte. On n'était pas remplis de crainte. La peur n'avait pas saisi nos cœurs. On n'était pas désespérés. Mais ils ont vu qu'on avait un sourire sur le visage. On avait la joie dans nos cœurs. Même si au début, certains d'entre nous ont pleuré et puis ils avaient de la peine, mais ils ont vu qu'on avait une force que eux n'ont pas, que les autres qui n'ont pas Jésus n'ont pas. Et Dieu fut glorifié dans ça. Et nous, on s'est réjouis. Ma mère est guérie. Ma mère est bien. Ma mère est en santé. Elle est sur ses pieds. Elle est guérie. Dieu a fait des merveilles. Dieu a fait des prodiges. Et ça a été un témoignage pour toute notre famille. Ça a été un témoignage. Et on a donné gloire à Dieu parce que Dieu a fait de grandes choses. Dieu a réjoui nos cœurs. Oh, Dieu est tellement bon pour nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Merci pour tes merveilles envers nous. Merci Papa. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait des merveilles. Il a fait des prodiges. Il a guéri. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Oh, merci Seigneur. Je m'en réjouis et je donne gloire à l'Éternel. Et ça, c'est ce qui s'était passé il y a à peu près 3 ans de cela. Donc, merci Jésus. Merci Seigneur. Amen.